parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, vous trouverez ici-dessous le tableau expliquant comment la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, les versets 24 à 27, correspond à la prophétie des 2300 années de Daniel 8, verset 14, et constitue le point de départ. Si l'on compte 2300 années à partir de 457 avant Jésus-Christ, en n'oubliant pas de supprimer l'année 0 qui n'existe pas, on obtient 1844. Ou si l'on compte les 1810 années restantes à partir de l'an 34 de notre ère, 2300 moins les 490 premières années, on obtient également 1844. Ainsi, on voit clairement que la purification du sanctuaire, dont parle Daniel 8, verset 14, commence en 1844. Remarquez également combien la date de 1844 correspond à ce que nous avons vu dans Daniel 7 et Daniel 8. C'est-à-dire que le jugement dans Daniel 7, qui est la même chose que la purification du sanctuaire dans Daniel 8, voire les leçons des 2 dernières semaines, survient après les 1260 années de persécution, Daniel 7, le verset 25, et cependant avant le retour de Jésus et l'établissement de son royaume éternel. À méditer, des spécialistes disent, et à juste titre, que la prophétie des 2300 années et la prophétie des 70 semaines n'en font qu'une. Pourquoi dire cela? Quels indices peut-on trouver pour corroborer cette affirmation? Que peut-on apprendre de la prière d'intercession de Daniel pour nous aider dans notre propre vie de prière d'intercession? Le sacrifice de Christ en notre faveur est notre seul espoir. En quoi cela devrait-il nous aider à rester humbles et surtout à nous rendre plus aimants et prompts à pardonner les autres? Que devrait nous enseigner Luc 7, les versets 40 à 47? Voyez combien l'écriture est centrale dans la prière de Daniel et son espérance. Après tout, la nation avait été brutalement vaincue, le peuple exilé, leur pays ravagé et leur capitale détruite. Et pourtant, il a l'espoir que malgré tout cela, le peuple retournera chez lui. D'où aurait-il pu tirer cette espérance ailleurs que de la Bible et des promesses de Dieu qui y sont écrites? Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur l'espérance que nous pouvons également retirer des promesses contenues dans la parole? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.